Dans les épisodes précédents, afin de sauver la famille de Pami, Kritika lui ment et lui dit que le mariage d'Haroun était fait durant son enfance et qu'Haroun n'est aucunement lié à ce mariage. Mais ce mensonge anéantit Kritika et Ranbir ressent la tristesse qui l'affecte. Et alors qu'il se promène, il arrive devant la maison de Kritika. Et en se regardant, ils se sentent étrangement paisibles tous les deux. Afin de signer son contrat pour la ligue de foot, Ranbir doit se rendre au Canada. En apprenant qu'il est parti, Kritika se sent un peu déprimée. Quand Kritika et Gianna se rendent à la banque pour un retrait, Aki vient aussi dans cette banque afin d'ouvrir personnellement un compte d'épargne et il sollicite l'aide de Ranbir pour ce faire par téléphone. C'est alors que la banque est cambriolée et les voleurs tiennent Kritika à bout portant. Lorsqu'il l'entend, Ranbir dit à Aki de prendre Kritika et Gianna avec lui afin de se sauver. Suivant les instructions de Ranbir, Aki parvient à sauver Kritika et Gianna. Mais tout le monde a l'impression que c'est Aki qui a tout fait. Dans cet épisode, Kritika remercie Aki de son aide. Ranbir se sent bizarrement anxieux et il appelle Aki et lui pose de nombreuses questions à propos de Kritika. Les sentiments de Gianna à l'égard d'Aki commencent à changer. La suite dans cet épisode. Bon Aki, dépêche-toi. Tu vas recevoir une bonne raclée de ton oncle Balraj et de ta tante Mahima. Je ne sais pas ce qui va arriver. Qu'est-ce que je pourrais bien leur dire? Aki le Je vais moustique. bien le retrouver. Oh mon Dieu, c'est la Miss Fury et sa sœur. Merci. Merci infiniment. On ne le dirait pas en te voyant, mais tu es vraiment quelqu'un de très courageux. Tu es brave et tu es très gentil. Je suis si fière de toi. Et je te remercie de nous avoir sauvé la vie aujourd'hui. Je sais qu'elle ne te dira peut-être même pas merci pour lui avoir sauvé la vie. C'est vrai qu'elle est très arrogante, mais sauve-la tout de même. Ce n'est rien. C'est un plaisir. En fait, puis-je dire une chose? Mon grand frère, vous vous êtes déjà rencontrés, je sais, plusieurs fois. Par contre, il n'est pas encore arrivé à bien te cerner. Cet idiot ne se connaît pas bien lui-même. Comment pourrait-il me cerner? En fait, je ne sais pas, il regarde quelque part, il pense ailleurs et dit autre chose. Tu sais, il marche dans la rue et il te croise, mais je pense bien qu'il vit dans son propre monde. Allô? Pour l'heure, je pense que c'est elle qui est dans ses rêves. Hé oh! Dis-lui merci. Il nous a sauvés. Je t'en prie, te comprends, sans problème, je t'en prie. Et en passant, je vais rentrer chez moi maintenant. Si vous voulez, je peux vous ramener. À vrai dire, nous ne demandons jamais d'être déposés. Même l'autre jour, je n'avais rien à demander, c'est juste que vous m'avez rencontré. Mais aujourd'hui, si tu insistes, alors tu peux nous ramener chez nous. Nous habitons tout près, à Ghâtkopar, alors oui. Je vous en prie, venez. Wow, un instant. Vous voulez que j'ai l'impression que je suis comme votre chauffeur, c'est ça? Je veux dire, allez, que l'une de vous vienne devant, allez. Allez. Waouh, mon frère, tu m'as vraiment transformé en héros aujourd'hui. Quelle idée géniale! Jetez toutes les pièces d'or en l'air était une sacrée idée. Je veux dire, tu as montré ton vrai calibre en envoyant des pièces dans les airs, oui. Oui, les gens le disent bien. Il y a toujours 2 facettes sur chaque pièce. Aujourd'hui, tu nous as montré ton autre facette. Merci. Oh mais je t'en prie. À vrai dire, j'avais pensé que son idée serait un véritable échec. L'idée? L'idée de qui? Non. Je veux dire l'idée de jeter les pièces. L'idée des pièces d'or, c'est cela en fait. Kritika m'a remercié 3 ou 4 fois déjà, mais cette fille illogique ne m'a même pas dit merci une seule fois. Vraiment, elle est bizarre celle-là. Oh mais bon sang, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui cloche chez moi? RBK, tu deviens complètement fou, tu perds la raison, mec. Elle n'est même pas ici. Mais je pense toujours à elle malgré tout. Pourquoi je pense à elle? Pourquoi elle vient toujours dans mes pensées? Non, il y a un problème, un truc qui cloche. Je sais qu'elle va bien et qu'elle est en parfaite sécurité, mais... Non, Ranbir, concentre-toi sur ton travail, Dak. Cesse de penser à elle. Pas d'arrogante. Et pas de furie. C'est exact. Non, je ne vais pas appeler. Jamais. Jamais. Je ne vais jamais appeler. Jamais, d'accord? Je vais
mettre ce téléphone-là et ces lunettes par ici. Non, jamais. Jamais. Peut-être juste une fois. Hein? Je devrais mettre mon ego de côté. Je fais juste un appel pour demander à Aki comment va sa santé. Non, comment est le temps? Oui, le climat. Oui, c'est bien. Oh, une seconde. Allô? Comment vas-tu, Aki? Je vais très bien. Je suis sain et sauf. Ne t'en fais pas. Je suis en train de conduire pour rentrer à la maison et en passant, j'ai Kritika et sa sœur que j'ai amenées pour les déposer chez elle. Tout baigne. Elle est encore avec toi, c'est ça? Oui. Et? D'accord. Et tout va bien? Pourquoi tu me poses cette question bizarre, hein? Je te la pose, alors tu pourrais me répondre, s'il te plaît. Je te pose des questions et toi réponds. D'accord, calme-toi. Elle va bien. Je veux dire, elle est sauve. D'accord? D'accord. Oh, regarde, là c'est chez moi, arrête la voiture. D'accord. On y est. En passant, comment vas-tu? Maintenant, ça va. Non, je veux dire, je suis occupé, je t'appelle plus tard. D'accord, salut. Salut. Comment ma tête, elle est calme tout d'un coup? Pourquoi ai-je comme l'impression que je suis de plus en plus attiré par elle? C'est quoi cette connexion bizarre? Oh, je comprends maintenant. Je l'ai vu qui pleurait la dernière fois. C'est pourquoi j'ai ce sentiment pour elle. C'est la nature humaine. Exact. C'est la raison. Oui, je sais qu'il fait très chaud. Ouais. Peu importe. Encore merci. Je t'en prie. Allons-y, Gio. Merci. Mais c'est incroyable. Je veux dire, je n'arrive pas à le croire. Merci. Après avoir observé tout ce temps, hein? C'est maintenant que t'as pensé que tu devrais me dire merci. Non. À vrai dire, j'étais sur le point de te dire que... Que? Cela ne fait rien, je peux comprendre. Amnésie temporaire. Ouais, cela arrive quand on oublie ce que nous voulions dire. Cela s'appelle une amnésie temporaire de la mémoire immédiate. C'est pas grave. Tu peux me dire comment on fait pour sortir d'ici? Je t'ai coincé à la banque. Maintenant ici, c'est vraiment étonnant, hein? En passant, la maison est très sympa. Dis-moi, Gio, comment va-t-on expliquer à tante Pammy qu'il y a eu une tentative de vol dans la banque et que c'est pour ça? Gio? C'est fait. Gio est perdu. Bon, qu'importe, je dois partir maintenant, d'accord? Non. Attends une seconde. Hmm? Je voulais dire quelque chose. Je t'en prie. Ouais? Tu es une bonne personne. Quoi? Je suis une bonne personne. C'est bon à entendre. Et maintenant que tu as dit que je suis une bonne personne, alors dorénavant, toutes les querelles qu'on a eues, notre relation tendue est finie. On est amis maintenant. Oh, pardon. Au revoir. Aki? Aki, mon frère, tu vas te faire remonter les bretelles aujourd'hui. Oh, Attends. Aki! Au ciel! Dieu merci, tu vas bien. Heureusement que tu n'as rien eu. J'ai eu si peur en regardant les nouvelles. Je vais bien, ma tante, t'en fais pas, il m'est rien arrivé. Ne prends plus jamais de risques comme celui-là. En fait, ce n'est plus la peine d'aller à la banque dorénavant.
Je t'en prie, ne l'envoie plus à la banque. Mais... Si lui est arrivé malheur, Tante Maïma, j'avais vraiment peur durant le vol, si tu savais. alors pourquoi avoir pris ce risque? Je ne l'ai pas pris. Ah, C'est alors, Ranbir qui m'a dit de faire ça. C'est lui qui me l'a dit. Ton frère, comment? Quoi, Ranbir? Ouais, je vais vous dire comment. Le fait est que Ranbir m'appelle 50 fois par jour, vous voyez? Oui, et quand il m'a appelé, il a découvert qu'un cambriolage se déroulait dans une banque, alors il s'est mis à me donner des instructions. Et moi, j'ai suivi ce qu'il m'a dit, c'est tout. Mais quand même. Ranbir a mis sa vie en péril depuis le Canada Oui, à mais Balraj. comment a-t-il- Laisse-le revenir, Mais en je quoi vais m'occuper Ranbir de lui. est-il fautif, voyons? Balraj! Tu n'as pas ramené l'argent? La banque a été volée? Oh, j'espère que les voleurs ne se sont pas enfuis avec tout notre argent. Oh, nous avions un compte modeste avec très peu d'argent dessus et le voleur l'a aussi dévalisé. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je crois que je vais faire une grève dans ma cuisine parce que tout mon argent a été volé par ces bandits. Je suis complètement ruinée sans mes Maman, sous. les choses ne se sont pas passées comme tu le crois. Les voleurs sont bien venus pour dévaliser la banque, mais ils n'ont pas pu voler quoi que ce soit parce qu'avant même qu'ils aient pu le faire, la police a débarqué. Je vois. Donc tu ne pouvais pas me dire ce qui s'est passé avant même de parler de ces voleurs-là? Ne sais-tu pas que mon petit cœur est très fragile? Ça fait rien. Ça fait rien. Va chercher l'argent à la banque demain. Sinon, nous ne bénéficierons pas des offres promotionnelles affichées sur les légumes du marché. D'accord? Kritika, où est-ce que tu t'en vas comme ça? Me rafraîchir un peu. Tu pourras te rafraîchir plus tard, d'accord? Viens donc dans la cuisine. Nous devons préparer le dîner. Allez, viens. Bon, d'accord. Allez vous reposer, je vais le préparer. Oui, oui. Tu viens de dire une chose très importante. Comme ça. Et tu sais quoi, je ressens une très forte douleur dans mon dos. Je vais regarder un peu la télé. Et je vais me reposer tranquillement et fais le travail, Kritika. Mais qu'est-ce que je vois? Pourquoi je vois des choses pareilles? Pourquoi revient-elle sans arrêt dans mes rêves? C'est quoi cette connexion? Pourquoi cela m'arrive? Je lui ai dit de nombreuses fois de cesser de me suivre. Ne me suis pas. Mais non, maintenant, elle s'immisce jusque dans mes rêves. Waouh! Cette fille est folle. Oh non! Cette fille va me faire manquer mon vol. Zut! C'est bien que tu sois encore debout. Tu sais, j'essaie de dormir depuis longtemps, mais le sommeil semble m'éviter. Alors je me suis dit que j'allais venir te voir. Ah oui? J'étais en train de réviser certains dossiers de mon affaire. C'est pourquoi je ne dors pas. Mais toi, pourquoi tu n'arrives pas à dormir, dis-moi? Parce que j'étais en train de penser à toi et... Comme je pensais à toi, je suis venue pour te trouver ici. Oh, trop chou. C'est à moi que tu pensais. Menteuse. Hein? C'est à moi que tu pensais, tu dis? Non, c'est à lui, tu dois penser à lui, c'est ça, hein? À qui? À lui, oui, le gars de la banque. À qui? Je n'ai même pas mentionné son prénom. Tu as dit son nom de toi-même. Ah! Je t'ai... Maintenant, je comprends, oui. Pourquoi tu étais si polie, si timide quand tu lui as dit merci dans la rue cet après-midi. Oh, ma chère Gio. Parfois, tu es timide. Et parfois, tu as peur. Tu perds tes moyens lorsque tu le vois. Oh, que c'est charmant. Ma Gio est amoureuse. Tu as fini? Mais pourquoi donc? Écoute, si tu as l'impression factice que je suis tombée d'une manière ou d'une autre amoureuse de lui, alors s'il te plaît, détrompe-toi, ce n'est pas ça. L'amour? Je n'ai pas dit que tu l'étais. C'est toi seule qui l'as dit.
Oui. Tu as parlé d'amour parce que dans ton cœur, oui, c'est bien ce qu'on dit, qu'il ne peut y avoir de fumée sans feu, ni avoir de pluie sans nuage. Hé, dis donc, toi, attends un peu. Ce n'est pas nécessaire de monter sur tes grands chevaux, hein? C'est pas vrai, y a rien de tout ça. Oui, je veux dire, je le reconnais que je lui ai parlé avec un sourire, mais c'est parce que je le remerciais et c'est parce que tu m'as dit de le Oh, remercier. tu lui disais seulement merci. C'est comme ça que tu remercies tout le monde. Dis donc, là tu exagères, d'accord? Ce n'est pas comme ça que j'ai fait compris. Tu sais parfaitement que je n'aime pas du tout ce garçon-là. Il m'irrite, je peux pas le supporter. C'est un enfant gâté et très grossier. Il ressemble à... Oui, il ressemble à l'autre garçon, tu sais, ton copain. Mon copain, qui c'est? Le gars au sujet duquel tu n'arrêtes pas de parler, ma sœur. Le grand RBK, Ranbir Kapoor, tu vois? Quelle bêtise. C'est l'amour. Si tu redis ça, je vais te frapper, moi. Écoute, quand on est amoureux, on n'est pas agressif. Amoureuse de lui? De ce grand singe, cet imbécile, de cet imbu de lui-même, ce don Juan qui se prend pour on ne sait qui. Il est factice, son accent, tout est faux chez lui, oui. Waouh, je veux dire, ces mots d'amour sont si doux à entendre. Je suis aux anges. Si tu dis encore un mot, je te préviens que je vais te donner une fessée. Non, ma sœur. Tu ne sais pas. C'est un amour unique et spécial. Tu sais, l'amour qui naît naturellement, sans que tu le saches. Celui qui est déterminé par Dieu. Et même sans le vouloir. Vous vous retrouvez sans cesse. Des couples prédestinés. C'est ce genre de couple spécial, ma sœur. Vous deux, tentez de vous éviter et puis vous vous sauvez l'un l'autre. Pourtant, vous vous revoyez dans plusieurs endroits. Tu t'es remise à penser à lui? Oui. Oui? Non. Je veux dire non. Mais de quoi tu me parles? On ne se croise que par coïncidence. Et ce n'est pas que l'on se croise. Il passe tout son temps à me suivre. C'est un tombeur, un flirt invétéré. Bon, attends, maintenant je commence à avoir sommeil. Hé, bébé. Je m'étais enfin débarrassée de ce donjon. Mais Ji-Yu m'a encore fait penser à lui. Ma tante Mahima! Chat-tante! Oncle Balraj! Ma tante, Ranbir est revenue! D'accord, je suis de retour. Maman, papa, Tu es là où êtes-vous? De retour à la maison. Tu en as mis du temps. Comment ça va? Hé, maman, Mais- tu m'as manqué. Ah. Mouah. Oh mon cher enfant, tu m'as beaucoup manqué, tu sais, Ranbir. Il n'y avait plus de vie dans cette maison sans toi. Maman, tu parles comme si j'étais un enfant de 2 ans. Je suis un adulte, ne l'oublie pas. Ah oui? Quand tu deviendras une maman. Quoi? Je veux dire quand tu vas devenir père. Oh, tu verras quand tu vas devenir un parent toi aussi. Tu vas savoir ce que c'est quand ton enfant s'en va rien que pour un jour. On a l'impression qu'il s'est passé 1 an, tu comprends? Et pour ce faire, il faut que tu vieillisses un peu plus. Tu comprends? Avoir le cœur d'un père, Ranbir, c'est important, n'est-ce pas? Petit comique, je vais te... J'ai passé un bon moment, le Pardon, Canada pardon. reste le Bien, Canada. bien, bien, J'adore bien. le Canada. Je l'aime Oh, mais tellement, vous c'est deux. trop beau. Oh mais Hé, vieil arrêtez! homme. Attends, viens. Tu vois, Ranbir? Toute la famille est joyeuse depuis ton arrivée. Tu nous as beaucoup manqué à tous. À moi aussi. Oui, tu lui as beaucoup manqué. Oh, je t'ai eu. Oh, pardon, mon oncle! Oh! Oh! D'accord, mon oncle, pardon, je suis désolé. Les D'accord, Castors, d'accord, champions, t'en mort, t'en ouais. mort. Je ne suis pas d'accord ce que papa a fait avec une si bonne famille. Ce n'est pas bien. Je veux dire, cela me blesse beaucoup. Et j'ai essayé de le convaincre de changer d'avis, mais
Vous savez comment il est. T'en fais pas, maman. Rien qu'une audience judiciaire. Et ensuite, ce manoir Kapoor nous appartiendra. Pour toujours. Alors, tape dedans. Super! Ouais. Et vous savez quoi? Venez là. Ranbir, tu peux tenter tout ce que tu voudras, mais ce manoir Kapoor ne sera jamais à toi.